Bonjour et merci de nous accueillir chez vous sur France 3 Alsace autour de midi jusqu'à 12h30 chez les pompiers de Colmar qui exposent jusqu'à dimanche soir 18h au Parc des Expositions. Philippe Schulz, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. C'est chez vous là pendant 3 jours, hein? Un peu chez nous, chez les pompiers de Colmar, mais aussi chez tous les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin et de l'Alsace centrale. Alors vous aviez organisé déjà une exposition en 92, grand succès, donc vous avez multiplié vos efforts pour montrer ce que vous savez faire. Pendant 3 jours, on va savoir un peu ce qu'il y a derrière la légende du pompier qui s'occuperait que du feu, alors que c'est pas du tout ça. Tous les métiers sont représentés ici. Tous les métiers sont représentés. Alors d'abord, nous voulions nous adresser aux jeunes. C'est un souci quotidien pour nous que de sensibiliser la jeune population. D'abord sur les rouages souvent complexes des services de secours. Et nous pensons que l'instruction civique n'est pas que le problème de l'éducation nationale. Elle doit trouver ses racines aussi, je dirais, dans le fonctionnement d'un service public, dans la vie de la cité. Et c'est ce à quoi nous souhaitions contribuer. Alors dans cette émission, la parole sera donnée à des lycéens, des collégiens d'Ingersheim. Il y aura aussi les jeunes sapeurs de Sundhofen. Ils nous raconteront peut-être leur vocation, leur désir d'aider les autres, de venir au secours des autres. Avant de commencer cette conversation, des images qui ont été tournées et qui sont projetées ici au cours d'une exposition. Alors c'est quoi ces images? C'est ce qu'on appelle une maison en feu? Nous souhaitions donner à ceux qui viennent nous visiter ce week-end une situation aussi réaliste que possible de l'attaque d'un feu d'appartement, un feu de chambre, et donc à travers cela aussi sensibiliser chacune et chacun sur les règles élémentaires de prévention. Et bon, je vous laisse peut-être découvrir ces images où les équipes se préparent avant de pénétrer donc sous protection respiratoire dans cette maison qui est en feu. Alors Philippe Schulz, là j'ai l'impression que vous développez encore tout le côté mystérieux, aventure aussi du pompier. On se croirait dans un film de fiction là un peu, hein? C'était un petit peu le souhait, c'est de provoquer un peu quelques émotions fortes auprès de nos spectateurs. Il est vrai que, comme vous le disiez d'emblée, le feu ne représente plus qu'une partie infimement petite de nos activités opérationnelles. C'est environ 6% sur le plan national, mais cela représente néanmoins environ 30% de notre, de nos heures de travail opérationnel. 6% du nombre, mais 30% donc de notre potentiel d'activité quand même. Oui, alors au cours de cette exposition, on voit différents aspects. On voit des plongeurs, il y a des gens qui font du rappel, enfin tous les domaines finalement de l'espace sont concernés par les activités de pompiers. Voilà, c'est donc cette image un petit peu corrigée que nous souhaitions développer à travers des activités très spécifiques, le risque chimique, la lutte contre les pollutions, le sauvetage des blêments. Vous allez pouvoir assister à des simulations de recherche de personnes dans des décombres à l'aide de chiens de recherche, donc ce que nous appelons les équipes cynophiles. On a la plongée subaquatique, les interventions sanitaires, les sauvetages spécialisés et j'en passe à des meilleurs. Alors si on donnait la parole aux collégiens d'Ingersheim qui sont venus nous rejoindre ce matin, qui visitent, parce que l'exposition est faite aussi pour que les enseignants accompagnent les élèves. Alors Fédois, est-ce que tu as une question à poser? Est-ce que tu peux prendre le micro et éventuellement poser une question soit à Claude Lang, soit à Michel Bourg ou André Giraud? Vas-y, première question. Quel numéro appeler en cas de demande de secours? Alors ça, c'est complètement technique.
Alors en ce qui concerne le numéro appelé pour une demande de secours, il existe en France 3 numéros de secours que je rappelle. Le premier, c'est le 17, c'est ce qui est police et gendarmerie. Ensuite, notre numéro, qui est donc le numéro des sapeurs-pompiers qu'il faut bien retenir, c'est un numéro très simple qui est le 18. Ce numéro-là, il faut l'appeler lorsque vous voyez un accident de circulation, lorsque vous voyez quelqu'un qui fait un malaise et lorsque il y a le feu chez vous à la maison. Et je parlerai aussi rapidement d'un autre numéro qui est le 15, parce qu'il existe aussi, qui est le numéro qu'il faut appeler lorsque quelqu'un est malade chez vous à domicile. Il faut donc appeler le 15, qui est le numéro du SAMU. Alors vous représentez ici, Michel Bourg, la direction départementale. Est-ce que vous avez souvent affaire comme ça à de jeunes lycéens, collégiens? Est-ce que vous avez un contact, vous, direct, en dehors de cette exposition à Colmar? Nous avons la chance d'avoir le contact justement avec des lycéens, et je dirais surtout par après, lorsqu'ils sont au lycée ou que certains continuent leurs études, nous avons la chance qu'ils demandent à venir faire des stages chez nous. Cette année, nous avons 4 stagiaires qui sont passés dans nos murs et 2 actuellement continuent encore à préparer un diplôme chez nous. Alors, David, est-ce que tu as une question à poser? Je crois que tu as préparé une question. Comment se déroule une journée de travail? Qui veut répondre à ça? Une journée de travail d'un sapeur-pompier professionnel. Eh bien, bien entendu, la première des choses, c'est l'activité opérationnelle, c'est notre raison d'être. Mais pour être parfaitement à même de l'assumer, nous devons d'être formés, donc compétents. La formation occupe donc une très grande partie de notre emploi du temps. Le restant de la journée est consacré à des travaux de maintenance. Nous avons par exemple à Colmar un parc matériel important, environ une trentaine de véhicules. Se rajoute à cela une multitude de matériel d'intervention souvent très divers et complexes qu'il faut entretenir et maintenir en bon état. Et je rajouterai bien entendu les activités de prévention, celles qui sont liées aux commissions de sécurité, dans lesquelles certains d'entre nous siègent. Alors il s'agit par exemple des études de permis de construire ou encore des visites de contrôle dans les établissements recevant du public. Vous voyez donc que les sapeurs-pompiers professionnels ne s'ennuient pas. Bon, on va regarder des images d'archives. Archives qui datent de 1928, qui sont présentées aussi au cours de cette exposition. C'est tout à fait impressionnant. C'est un peu militaire quand même, hein, à l'époque, les pompiers. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Schulz? Oui, un peu militaire. Nous sommes à Colmar en 1928. Alors c'est évidemment pour nous presque émouvant de voir ces anciennes images. Oui, c'est vrai que la tradition un peu paramilitaire a subsisté chez les sapeurs-pompiers, elle fait partie de notre culture. Voilà, alors ce film dure bien plus longtemps, on peut le voir dans son intégralité au cours de l'exposition qui s'achèvera dimanche soir au Parc des Expositions de Colmar. Maxime, est-ce que tu as une question à poser aux pompiers qui sont avec nous? Oui. Comment devient-on sapeur-pompier? Sapeur-pompier professionnel, c'est-à-dire quand on gagne sa vie, ou bien sapeur-pompier volontaire en plus d'un métier plus traditionnel? Michel Bourg? Alors pour devenir sapeur-pompier professionnel, il y a 3 possibilités. La première, c'est de commencer comme sapeur-pompier. Il faut un diplôme de CAP, un BEP ou un BEPS des collèges. Après ça, on prépare un concours et on a la chance, après, si on est reçu, de pouvoir intégrer un corps de sapeur-pompier. Si vous avez continué des études, vous pouvez directement intégrer en étant lieutenant. Et là, par contre, il faut avoir fait un diplôme universitaire de technologie
et passer un concours sur titre après. Et la troisième possibilité, c'est pour ceux qui ont encore continué des études, c'est de devenir capitaine. Et là, par contre, il faut avoir soit un diplôme d'ingénieur ou alors une licence. Dans un cas, on peut le présenter sur titre et dans l'autre cas, il faudra encore passer un concours d'accès. Je vous signale qu'ils prennent des notes. Vous les avez vus comme ils sont en studio, c'est incroyable. Ils vont rentrer chez eux, ils vont dire des trucs à leurs parents, je peux vous dire, ils vont être incollables. Nadia a une question aussi, parce qu'on se demande si les filles s'intéressent aux histoires de pompiers. Bah oui. Alors Nadia, elle se met carrément debout pour s'imposer. C'est un métier difficile. Vous arrive-t-il de craquer? Ah, les femmes s'intéressent toujours aux histoires de nerfs. C'est très marrant. Qui veut répondre à cette question difficile? Je ne sais pas si... Elle est difficile, c'est vrai. Quand on fait un métier comme le nôtre, il faut s'attendre à être quotidiennement, je dirais, devant des situations souvent dramatiques de la vie. L'expérience aide quelque peu à maîtriser ses émotions sans aucun doute. Néanmoins, chacun d'entre nous a sa propre sensibilité et il est illusoire de penser que certaines interventions, par exemple celles qui impliqueraient des enfants, nous laissent insensibles. C'est souvent au retour, quand le feu de l'action a passé, si je puis dire, que le moment est plus propice à la réflexion. Et certains problèmes nous interpellent. Alors peut-être sommes-nous parmi ceux qui, à travers cela, réapprennent plus souvent que d'autres les valeurs fondamentales, en somme les vraies valeurs de la vie. On va regarder des images d'un sauvetage dans un immeuble. Là encore, vous pouvez les commenter si vous le souhaitez. Nous avons donc ici quelques images qui nous présentent l'équipe Grimpe, donc le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Cette équipe s'est spécialisée depuis quelque temps dans les sauvetages périlleux, en grande hauteur ou aussi, le cas échéant, en profondeur dans le cadre spéléologique. Et vous allez donc là assister à la mise en condition d'un blessé qui est évidemment, c'est un exercice donc, qui a été réalisé récemment. Et nous avons tenu compte d'une situation particulière, donc les moyens de communication ordinaires dans cet immeuble étant inutilisables, la victime va donc être dans une barquette descendue jusqu'au niveau de l'ambulance, accompagnée par un médecin. Alors ces techniques sont des techniques spéciales, issues de l'alpinisme et de la spéléologie. C'est un mélange de techniques et de matériel spécifiques qui sont utilisés dans le cadre de ces interventions. Alors, il y a les pompiers professionnels et puis il y a ce qu'on appelle les pompiers volontaires. André Giraud, est-ce que tout le monde peut devenir pompier volontaire? Évidemment, tout le monde peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve déjà de répondre à des conditions d'aptitude physique et puis de pouvoir aussi acquérir les connaissances qui sont nécessaires pour exercer cette activité parallèlement à l'activité professionnelle que l'on peut exercer par ailleurs, soit dans l'industrie, soit dans les services publics autres que les sapeurs-pompiers. Est-ce que vous accueillez des femmes chez les volontaires ou chez les professionnels? Alors, on ne fait pas de distinction dans le statut des sapeurs-pompiers entre les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels. Et les femmes sont dans les corps de sapeurs-pompiers depuis le 1er janvier 1976, au même titre dans la catégorie professionnelle ou volontaire. Il y en a de plus en plus qui s'intéressent à ce métier? Il semblerait en tout cas qu'il y en ait de plus en plus. Si vous regardez autour de vous, vous avez parmi ces jeunes sapeurs-pompiers beaucoup de filles. Ça veut dire que dans l'avenir, on en verra davantage. Mais les choses commencent puisque notre gouvernement actuel a maintenant 12 femmes dans sa composition.
C'est plein d'espoir tout ça. Alors tout à l'heure on va entendre le témoignage des jeunes sapeurs-pompiers de Sundofen qui sont entraînés par Monsieur Lang. Avant cela, il y est question d'ammoniac dans le sujet qu'on va voir maintenant, parce que vous touchez aussi à la contamination, aux empoisonnements, c'est ça ? Les images que vous voyez donc sont également issues d'un exercice grandeur nature que nous avons réalisé en 1993. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes, les sapeurs-pompiers en général, de plus en plus confrontés à des risques nouveaux. Le risque chimique, le risque radiologique en font partie. Et il est pour nous nécessaire et je dirais obligatoire que nous puissions à tout moment répondre à de telles situations à travers un équipement bien entendu adapté et, au risque de me répéter, surtout une formation de plus en plus poussée. Alors, les jeunes sapeurs-pompiers de Sundofen qui sont sur le plateau représentent un corps de sapeurs-pompiers qui sont actifs, ou c'est uniquement de la formation? Est-ce qu'ils sont quelquefois sur le terrain, Claude Lang? Non, ils ne sont pas actifs, ils ne font uniquement de la formation. Ils ont un bel uniforme en tout cas. Ah oui, nous sommes obligés bien sûr de les présenter au public, donc il faut qu'ils soient en tenue réglementaire. Alors Guillaume peut peut-être nous raconter pourquoi il est jeune sapeur-pompier. Tu es dans quelle classe? Je suis en 6e. Tu es en 6e, oui. Tu tiens bien ton micro près de ta bouche et puis ça va marcher. Voilà, normalement ça va marcher, on va t'entendre. Voilà. Ben, je suis en 6e. Oui. Et tu fais quoi? Alors pourquoi tu as eu envie de faire partie de ce corps de jeunes sapeurs-pompiers à Sundofen? Car j'ai entendu qu'on fait plein de sports. Oui. Et j'aime ça. Oui. Et peut-être quand il y a un accident sur la route, que si je le vois le premier, je peux aider. Alors ta formation consiste en quoi? Qu'est-ce que tu apprends dans les cours qu'on te donne? Ben, on apprend à secourir, le secourisme. En pratique, Est-ce que tu as l'impression que tu pourrais déjà aider concrètement? Oui? je sais pas. Tu sais pas. Claude Lang, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des jeunes qui ont entre quel âge et quel âge? Parce que les gens qui regardent la télé là en ce moment, ils ont peut-être envie de faire comme eux et de montrer à leurs enfants qu'ils peuvent s'engager. Tout à fait, alors il est possible de se renseigner au niveau du SDIS, donc du service départemental d'incendie et de secours, donc à aussi Colmar, bien ou à à Colmar qu'à Strasbourg. Et donc tous les corps parrainent de telles sections comme la nôtre, donc aussi bien des corps volontaires que des corps professionnels. On va voir un sauvetage avec des chiens. Les animaux, enfin les chiens en particulier, sont très utiles, de plus en plus utiles. Oui. Donc, ceci est une démonstration de recherche de personnes, de victimes ensevelies dans des décombres. En l'occurrence, nous simulions là une explosion de gaz ayant détruit un immeuble. Et au service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin, nous comptons une équipe de plusieurs maîtres chiens avec, bien entendu, leurs chiens qui sont donc les éléments de cette équipe cynophile très appréciée. Thomas, est-ce que tu as envie de nous raconter pourquoi tu es jeune sapeur-pompier à Sundofen? Oui, déjà parce que j'aime beaucoup le sport et nous faisons beaucoup de sport. Mon père est pompier et il est aussi instructeur là-bas. Et aussi, s'il y arrive quelque chose à la maison, je pourrais faire déjà les premiers secours. Tu saurais exactement quoi faire en fait? Oui, ouais. Tu saurais en tout cas t'activer dès les premiers instants. Est-ce que parmi tes copains de classe, est-ce que dans ta vie comme ça ou quand tu pars en vacances, tu racontes que tu es déjà un jeune pompier, un jeune sapeur-pompier? Oui, quelquefois. Tu en es fier? Oui. Et tu peux donner des indications aux autres, tu peux faire de la formation finalement sur le terrain? Oui. Et ça te prend beaucoup d'heures en dehors de l'école? Oui, quand même. Alors, on a d'autres jeunes sapeurs-pompiers avec nous. Est-ce qu'ils ont des questions à poser aux gradés qui sont avec nous? Alors, allons-y. Tu as une question à poser? Je m'appelle Dono Emilia et je voudrais savoir si... Comment dire? Vas-y, Emilia. Prends ton courage à deux mains. Tu sais, la télé, c'est pas si grave que ça. Hein. Vas-y. Allez, je t'écoute.
Allez les filles. Si tous les jours ils devaient faire des interventions, enfin si c'est assez souvent. Oui. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'interventions par jour, ici à Colmar notamment? Je pense qu'à Strasbourg, c'est pareil. Alors. Oui, bien entendu, les agglomérations importantes connaissent une activité opérationnelle dense. Il est évident aussi que cette activité est très variée. Les petites communes sont davantage épargnées, et Dieu soit loué. Nous sommes à Colmar aux alentours de 5000 sorties annuelles et donc nous nous trouvons là dans une moyenne normale pour une ville de 65 000 habitants et une agglomération d'environ 100 000 habitants. Alors pour cette émission Autour de midi, nous avons un complice qui régulièrement nous fournit des images d'archives. Il s'appelle Jean-Claude Ziguer et il nous a trouvé des images d'archives qui datent du 10 septembre 1963. C'était un rassemblement européen de pompiers. Ça se passait à Mulhouse avec défilés, aides d'honneur et manifestations, démonstrations aussi. Regardez. Chez les pompiers. La bonne humeur régnait à tel point qu'un groupe de pompiers français organisa une reconstitution de la mise en batterie d'une pompe à bras. Toutes les équipes participantes connaissaient le soin qu'avait apporté le lieutenant-colonel Laudman à l'organisation du concours. Aussi, chacune avait-elle tenu à offrir à son hôte un présent témoignant de sa reconnaissance. Et nous en sommes maintenant à l'ouverture officielle du concours. Différentes personnalités, le préfet du Haut-Rhin, le maire de Mulhouse, le président du Conseil général, les parlementaires, viennent passer en revue les équipes étrangères au nombre de 11, dont les drapeaux flottent dans le ciel bleu. De l'Allemagne à la Yougoslavie, en passant par la Belgique, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, le Luxembourg, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse et la France. Le drapeau international des sapeurs-pompiers va flotter au bout de son mât et le sapeur-pompier volontaire Philippe Imholz de Saint-Louis prête au nom des 60 équipes participantes le serment suivant. Nous promettons de participer au concours international des sapeurs-pompiers en concurrents loyaux et d'observer les règles du concours. Nous y participons dans un esprit chevaleresque pour l'honneur de nos pays et pour le renom des sapeurs-pompiers. Alors avant de terminer cette émission dans cette exposition sur le métier de pompier à Colmar, on va conclure bien sûr, mais avant que j'oublie, je voudrais vous signaler qu'il y a un rendez-vous, à ne pas manquer, un rendez-vous musical auquel vous êtes habitués maintenant. C'est les Dominicales dimanche à 11h en l'auditorium de France 3 Alsace avec, sous la direction d'Anne Muller, l'orchestre symphonique du conservatoire avec un concert gratuit à la clé. Puis une soirée néerlandaise d'art contemporain organisée par l'association Theo van Doesburg de Strasbourg. Ça se passe ce soir, samedi et dimanche soir à 20h30 au Cinébal de l'Aubette, place Kléber, avec une anthologie d'art contemporain aux Pays-Bas, 2 chorégraphies, 4 compositions pour flûte et 2 films d'art abstrait, 2 films de danse. Là, c'est une soirée néerlandaise d'art contemporain donc pendant 3 jours. Et puis Florent Pagny qui sera ici au Parc des Expositions de Colmar mercredi soir pour un concert. Alors, si vous avez envie d'avoir des places gratuites, vous appelez cet après-midi entre 16h et 16h30 le 88 56 67 47. Le mot de la fin, ça va être peut-être avec Claude Lang qui va nous raconter comment se forment des corps de jeunes sapeurs-pompiers un peu partout en Alsace. À quoi ça sert de former des jeunes comme ceux qu'on a entendus? Donc c'est déjà dans un but de recrutement ultérieur chez les sapeurs-pompiers volontaires ou voire professionnels. Donc ces jeunes suivent donc des cours de formation pratique et théorique, ainsi que des cours de secourisme et du sport. Ils font donc aussi du sport en compétition. Hein, c'est exactement les mêmes sports que font les sapeurs-pompiers volontaires. Oui. Au niveau du département. Alors ça veut dire que si vous développez des vocations, il y a du boulot à la clé, il n'y a pas de chômage, les gens qui ont vraiment envie de devenir pompiers professionnels peuvent trouver du travail? Dites-nous. Bien entendu. Vous en cherchez? Les places sont chères néanmoins. Bon. Philippe Schulz et à vous tous, merci. Un immense merci parce j'ai l'impression qu'on a rempli notre mission
d'informations et je pense que vous aurez beaucoup de monde au cours de cette exposition. C'est jusqu'à dimanche soir, c'est ouvert de 9h à 18h non-stop. On peut manger, passer la journée, boire, voir une exposition superbe, rencontrer des gens qui vont vous parler de leur métier et ça c'est important je crois. Tout à fait. Et en ce qui me concerne, je souhaiterais vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à notre corporation. Merci à tous les jeunes qui s'intéressent à ce métier, très tournés vers les autres. Il faut un peu de générosité pour faire ce métier, en dehors des compétences sportives, techniques, intellectuelles. Je crois que ce métier-là est à l'honneur et on est fiers de vous avoir soutenu. Merci. Dans quelques instants, les informations régionales et la météo de Lionel Augier. Passez une belle journée. À bientôt. Au revoir.